Bonsoir à tous, soyez donc les bienvenus dans cette table ronde, fruit d'un partenariat entre trois entités. L'UCLI, l'Université catholique de Lyon, les librairies La Procure, également lyonnaise, et puis la radio RCF Lyon. Une fois par trimestre, l'idée est de se retrouver autour d'un ou plusieurs livres pour aborder en profondeur les thématiques qu'ils abordent. Et aujourd'hui, nous allons inaugurer ce cycle de conférences avec 7 ouvrages consacrés à la Bible hébraïque, publié chez Odile Jacob, Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque, sous-titrée Une éthique du bien et du mal. Avec nous pour en parler ce soir, ce sont les deux auteurs de ce livre, la sœur Sophie Ramon et le père Olivier Artus. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes tous les deux religieux et tous les deux docteurs en théologie. Ce sont vos points communs, en tout cas les principaux. Père Olivier Artus, vous êtes prêtre. Vous avez été ordonné dans le diocèse de Sens-Auxerre. Vous êtes également médecin, neurologue. Vous avez été membre de la commission biblique pontificale pendant 13 ans et actuellement vous êtes le recteur de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes spécialiste du Pentateuque. On aura peut-être l'occasion d'en parler pendant cette conférence. Et puis à vos côtés, sœur Sophie Ramon, vous êtes religieuse de l'Assomption, professeure d'écriture sainte à l'Institut catholique de Paris, où vous dirigez l'équipe de recherche Bible et littératures antiques. Vous êtes pour votre part spécialiste des psaumes et on aura l'occasion également d'en parler. Alors, pour bien situer le cadre de notre discussion ce soir, le titre « Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque ». D'abord, qu'est-ce qu'on entend par Bible hébraïque ? Est-ce que vous pourriez nous dire à quoi ça correspond exactement, Sophie Ramon ? Non, Père Artus. Alors oui, nous choisissons cet ordre parce que vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Donc la Bible hébraïque est délimitée assez tardivement, au IIe siècle de notre ère, dans les communautés juives de Judée et plutôt de Galilée. Elle est formée de 3 éléments. La Torah, qui a été délimitée comme telle beaucoup plus tôt, on est plutôt à la fin du IVe siècle avant notre ère. Les prophètes, au temps de Jésus, je pense que la Bible hébraïque telle que nous la connaissons n'est pas encore achevée. Il y a Torah, prophètes et psaumes, mais il n'y a pas encore ce qu'on appelle les ketuvim, les autres écrits. Et donc finalement, c'est la perte du temple qui va entraîner les communautés juives à définir leur identité par un texte. Et ce texte, donc, c'est le Tanakh tel que nous le connaissons. Mais là, je ne parle que du texte hébraïque, mais ça ne limite pas néanmoins le contenu de notre Ancien Testament en milieu catholique en tout cas, et c'est là que Sophie Ramon va apporter un complément tout à fait nécessaire à mon propos. Oui, parce qu'en fait, on déborde un peu les cadres de la Bible hébraïque, puisque si on part de ce qui constitue notre Ancien Testament, disons en milieu catholique, il y a aussi des écrits qu'on ne retrouve pas dans d'autres canons, qui sont reçus par les catholiques, mais pas par les protestants ni par les communautés juives. Et en particulier des textes qui sont en langue grecque, et qu'on a, disons, inséré dans notre propos parce qu'il y avait des questions, peut-être on va y revenir, mais des questions qui touchent à la vie, par exemple, ou à la mort, qui sont particulièrement présentes dans ces textes-là. Voilà. Après, on pourrait nous demander, mais pourquoi vous avez pris Bible hébraïque et pas Ancien Testament ? C'est quand même beaucoup plus simple, Ancien Testament. Vous n'auriez pas tort d'ailleurs, mais disons que l'idée aussi c'était en publiant aux éditions Odile Jacob, c'était de s'adresser à un public qui n'est pas nécessairement confessant, puisque l'idée c'est de proposer les textes bibliques pour penser les défis contemporains. Mais c'est peut-être une question sur laquelle on va y revenir. On peut faire une lecture de ce texte de manière confessante ou de manière non confessante. En tout cas, l'idée c'était d'élargir l'audience et donc la terminologie bible hébraïque, en un sens, est plus, disons, peut-être moins connoté. Et les éditions Odile Jacob qui sont connues pour la vulgarisation de leurs ouvrages en général, et donc ce livre s'inscrit également dans ce cadre. Alors justement, ce livre, parlons-en, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être comprendre un peu sous une forme de note d'intention, quelle a été votre volonté, d'où est née cette rencontre, puisque c'est un livre écrit à 4 mains, on va y revenir dans quelques instants. D'où est venue cette rencontre et cette envie d'écrire un livre là-dessus, d'aller convoquer la Bible pour comprendre la société aujourd'hui ? Je te laisse la petite histoire, si tu peux. Et donc, l'idée, comme je disais, c'était d'essayer de lire les textes au prisme des questions contemporaines, des défis contemporains. Alors, c'est un peu un défi parce qu'évidemment,
il faut lire les textes avec ce qu'ils disent, avec rigueur, parce que sinon, le risque, c'est toujours d'instrumentaliser les textes pour leur faire dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Mais donc, l'idée, c'était de partir des questions contemporaines. Je ne sais pas, moi, la question écologique ou quoi d'autre, la question de l'intégration des étrangers, je ne me rappelle plus. Les inégalités sociales. Les inégalités sociales. Puis il y a des questions qu'on n'a pas pris en charge, qu'aujourd'hui peut-être on prendra en charge parce que les choses changent rapidement. Mais donc l'idée, c'était à partir de questions contemporaines, de proposer les textes bibliques comme une ressource. Alors une ressource, c'est quelque chose qui est à notre disposition, qui donne à penser et qui est à mettre en débat avec d'autres ressources. Donc c'est une ressource parmi d'autres, on pourrait en dire, évidemment, mais c'est aussi une ressource qui est fondatrice pour notre culture occidentale et évidemment pour les communautés croyantes. Et c'est une ressource à explorer. Et les textes bibliques, je pense, ont des caractéristiques qui permettent cela. Par exemple, les textes bibliques, les textes de l'Ancien Testament, on pourrait dire, je pense, du Nouveau Testament. Là, je fais attention parce qu'il y a des collègues là qui pourraient. Mais les textes de l'Ancien Testament, en tout cas, contiennent une pluralité d'opinions. Comme disait un collègue que nous avions autrefois à Paris, Jesus Assurmendi, il disait toujours avec pas mal de verbes, c'était un basque espagnol, alors vous imaginez. Il disait la Bible, c'est pas le règne de la pensée unique. Et donc, il y a des débats. Il y a du débat dans les textes bibliques. Et du coup, qui dit débat dit aussi réflexion, dit discernement. Donc ça, c'est assez intéressant. Ce sont des textes aussi qui se relisent. C'est-à-dire, ce sont des textes qui ont connu un long processus d'histoire de la rédaction. Ils ont été écrits à une époque donnée, dans des circonstances particulières. Et puis, le temps passe, les circonstances changent. Et il faut relire ce qu'on disait à une époque donnée. Et on assiste à cela dans les textes bibliques. C'est d'ailleurs quelquefois ce qui en rend l'interprétation assez difficile. Mais donc ce mouvement de relecture constant qui fait que certains, je pense par exemple à Bernard Levinson, un juif américain, disent que la Bible, les textes bibliques, ce sont le lieu de l'émergence de l'esprit critique. Précisément parce que on a cette pluralité, on a ce phénomène de relecture, on adapte, on actualise les textes. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire. Alors, Sine, moi je dirais 3 choses. Premièrement, se laisser faire par le texte. La curiosité initiale pour moi a été provoquée par la lecture du chapitre 2 de la Genèse, où au verset 9, donc on a la construction du jardin d'Éden, il y a l'arbre au milieu du jardin, et apposition l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je suis un lecteur qui ouvre le texte biblique pour la première fois, personne ne m'a dit ce qu'était le bien et le mal. Donc, la question est, comment ce récit biblique va-t-il construire les notions de bien et de mal ? Et donc, alors que les exégètes d'habitude arrivent avec leur appareillage technique sur le texte et vont appliquer cet appareillage sur le texte, ici, l'idée était plutôt de se laisser faire et de voir comment le texte lui-même allait résoudre l'énigme qu'il posait. Voilà, il dit au lecteur, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le lecteur ne sait pas, au moment où il en prend connaissance, ce qu'est le bien et le mal, et il faut lire chapitre après chapitre le texte biblique pour découvrir comment, effectivement, le texte biblique va révéler, au fond, une définition relativement précise du bien et du mal, plutôt d'ailleurs dans l'ordre de la violence. Pour le texte biblique, nous avons découvert que la violence interpersonnelle et la violence sociale était le lieu maximal du mal et que le bien résidait finalement dans la prévention ou dans le traitement de cette violence. Bon. Deuxième point de départ, effectivement, c'est ce que disait Sophie Ramon, c'est le fait que la lecture du texte biblique met en scène des problèmes anthropologiques qui sont les nôtres. Je parle de la violence, je pourrais parler des inégalités sociales, je pourrais parler de la relation du masculin au féminin, je pourrais parler du fait que nous sommes tous mortels, que nous devons tous travailler pour vivre, que nous croyons en Dieu, mais que Dieu est quand même absent, je dirais, physiquement de notre quotidien. Et le texte biblique se pose ces questions et au fond, la conscience de la proximité, finalement, des défis anthropologiques de l'époque où ce texte a été écrit, mettons il y a 2500 ans, et de nos défis anthropologiques. Et puis la troisième raison, c'est que, quand même, dans nos sociétés occidentales, la Bible est exculturée. C'est-à-dire que se référer à la Bible pour fonder une réflexion devient quasiment un défi, particulièrement en France, puisqu'il y a
voilà, ce régime de laïcité, concept finalement assez mal défini, mais qui fait qu'on ne va pas avoir recours à la tradition religieuse quelle qu'elle soit pour penser le réel. Or, évidemment, dans nos pays occidentaux, la Bible appartient de plein pied à la culture contemporaine, et donc il y avait également ce défi d'essayer de rapatrier la Bible dans la culture. Et d'ailleurs, vous ouvrez le livre sur une citation de Frédéric Mitterrand, qui était ministre de la Culture en 2010, lors d'une exposition sur la Bible, justement, où il disait « La Bible est vraiment le patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire le patrimoine de chacun, sans aucune exclusive, quelle que soit sa foi, son origine, sa philosophie. » L'idée, le postulat de départ, c'était ça aussi, que la Bible, c'est quelque chose qu'on a en commun, et c'est pas seulement quelque chose des catholiques, quelque chose des religions monothéistes, etc. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'était du coup de sortir de notre cercle un peu limité de chrétiens confessants qui lisent la Bible. D'où le choix de la maison d'édition. Et alors, je disais tout à l'heure, il y a une petite histoire quand même derrière ça. Je crois qu'on peut la raconter, mais tu diras ce que tu veux après, Olivier. Mais en fait, nous étions en Inde, figurez-vous, à Bangalore, quand cette idée-là nous est venue à la tête. Et nous étions partis là-bas parce que c'était pour toi d'ailleurs, pour Olivier. Nous avions écrit un ouvrage en hommage à Olivier Artus, qui arrivait en principe à l'âge de la retraite. Mais oui, la retraite, c'est pas mal quand même. On s'occupe après. On est en train de la repousser sans cesse. Oui, voilà, c'est ça. Oui, on ne m'en parlait pas. Mais non, mais et donc Olivier allait quitter l'Institut catholique de Paris et avait des liens avec Bangalore en Inde. Et donc nous avions avec les enseignants de Bangalore décidé, enseignants de Bangalore et de l'Institut catholique de Paris, de faire un ouvrage en commun. Donc c'était déjà toute une affaire. Et d'ailleurs, c'était sur la politique, c'était Bible et politique. Et donc nous sommes partis là-bas pour remettre le livre à Olivier, puis aussi pour faire évidemment une sorte de colloque ou de manifestation publique à laquelle les étudiants de Bangalore étaient invités. Et pour moi, c'est quand même assez intéressant parce que c'est évidemment c'est pour nous un autre monde. Hein. Et donc nous étions dans cette expérience d'être déplacés et complètement déconcertés, et pourtant d'arriver à lire ensemble la Bible malgré nos différences culturelles qui étaient évidemment très visibles. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née l'idée de faire quelque chose ensemble. Alors après, le frère d'Olivier y a été mêlé, mais là peut-être je te laisse raconter si tu veux. Alors, effectivement, j'ai un frère qui est économiste et qui ne cesse d'écrire livre après livre chez Odile Jacob et qui nous a dit « Dites donc tous les deux, vous n'écririez pas un livre ?» Et donc, il nous a présenté Odile Jacob, qui a été intéressé par notre projet et qui a dit « Oui, c'est pas mal, donc je prends. » Et donc, voilà, nous avons commencé à écrire ce livre à 4 mains. Et donc, ça, c'était le défi. Et donc, si vous lisez le livre, vous verrez que chaque chapitre est bien référé à son auteur, mais que les 2 auteurs dialoguent toujours à la fin de chaque chapitre. C'est-à-dire que l'auteur qui n'a pas écrit le chapitre pose des questions à l'auteur du chapitre, qui répond, et que la conclusion est une conclusion dialoguée. Et finalement, on est assez content de ce choix. C'est ce qui fait l'originalité de ce livre, effectivement. Et sous forme d'interview, vous rassemblez finalement les idées forces de chaque chapitre avec l'auteur effectivement qui n'a pas écrit, qui peut interroger l'autre. D'ailleurs, sur la question de la forme, peut-être une question préalable aussi, avant d'entrer dans le corps vraiment de cette réflexion, c'est le mot Dieu, qui évidemment est central dans un ouvrage sur la Bible. Il est écrit en minuscule, pas de D majuscule. Pourquoi ? Pas toujours. C'est-à-dire qu'il est parfois écrit en minuscule, parfois écrit en majuscule. C'est-à-dire, quand c'est l'idée de Dieu, le mot est minuscule, parce que tant qu'on n'a pas informé cette idée, Dieu, dans ce cas-là, c'est ce que nous en faisons. Donc ça devient notre chose, et donc si Dieu est notre chose, il ne mérite pas de majuscule. Dieu prend une majuscule quand Dieu devient une personne. Et donc il devient une personne quand il s'engage dans l'alliance avec Israël, quel que soit son nom, que ce soit le tétragramme, Yahvé, que ce soit Yahvé Dieu, que ce soit Elohim. Et donc nous différencions bien finalement l'idée non informée de Dieu et la personne révélée de Dieu, qui est évidemment dotée d'une majuscule comme elle le mérite. Sophie Armand là-dessus ? Oui, peut-être aussi, peut-être c'est lié aussi à la question des destinataires potentiels de l'ouvrage. Parce que dans le Dieu avec une majuscule, c'est aussi notre relation personnelle à lui.
Donc si on part de l'idée que les textes bibliques sont patrimoine commun et qu'on peut les lire, y compris avec une lecture non confessante ou des non-croyants, pour justement comme ressource pour penser les défis contemporains, il faut pas mettre ça, y compris de manière formelle, si j'ose dire. Alors cette fois-ci, allons-y, allons plonger dans la réflexion que vous ouvrez avec ce livre, avec finalement cette idée que la Bible peut être un format disruptif, c'est un mot très à la mode, mais en tout cas qui a un peu un modèle alternatif qui naît. Donc il faut se replonger dans le contexte, on est avant Jésus-Christ, parfois plusieurs siècles, et là émergent des idées de société différentes. Alors on va peut-être commencer par prendre le prisme de finalement des inégalités et comment on peut les résoudre. Sophie Ramon, je me tourne vers vous parce que vous montrez comment des prophètes comme Amos, comme Michée peuvent déjà mettre l'accent sur les inégalités, c'est-à-dire qu'ils vont les pointer, ce qui est déjà novateur, et qui vont montrer comment aussi la justice est dévoyée. À l'époque des Hébreux, en fait, on voit comment la Bible, elle valorise des personnages empreints de douceur, de sagesse, et ça, c'est nouveau à l'époque, et ça peut nous permettre d'éclairer la société aujourd'hui, comme un peu des sortes de références. Oui, alors il y a plusieurs choses dans ce que vous suggérez. D'une part, oui, la dénonciation, et ça vous l'avez dit, la dénonciation des injustices sociales, elle est très présente, je pense, dans tous les corpus bibliques, en tout cas dans tous les corpus de l'Ancien Testament. Elle est très présente, c'est vrai, dans le corpus prophétique, avec parfois des invectives prophétiques très, très, très fortes. C'est vrai du prophète Amos, c'est vrai de certains textes d'Isaïe. Mais c'est vrai aussi de cette catégorie un peu plus floue là, qu'on appelle les écrits. Je pense par exemple au livre de Qoéleth. Là où devrait régner la justice, règne l'injustice. Donc ça, au moins, c'est une affirmation claire. Et une des particularités de ces textes, c'est précisément non pas simplement de dénoncer les inégalités sociales, mais quelque chose qui est perçu comme plus aigu encore ou plus grave, c'est la perversion de la justice. Alors, sous couvert de faire justice, on génère de l'injustice. Et ça, c'est très présent dans les textes bibliques. Alors, il y a quelque chose vous parliez de douceur. Peut-être à ce sujet, on pourrait évoquer une procédure qui est mise en évidence dans les textes bibliques. Alors ça, c'est un de mes dadas. Mais une procédure qui est mise en évidence dans les textes bibliques, dans les textes prophétiques essentiellement d'ailleurs, mais pas seulement, on la rencontre aussi dans le Pentateuque, qui tient à la manière de gérer les conflits. Alors il y a plein d'histoires de conflits de tout genre, vous imaginez, comme ça se passe dans notre vie. Je ne sais pas, il y a des disputes autour des puits par exemple, ou des choses comme ça. Et les textes bibliques proposent de gérer ce type de conflit au lieu d'aller au tribunal, ce qui est la forme la plus classique, la plus basique, voilà, de gérer les conflits. Donc au lieu d'aller au tribunal, les textes bibliques suggèrent, enfin certains textes bibliques suggèrent d'aller trouver son adversaire, ou celui qui est l'oppresseur, celui qui nous rend victime, qui nous fait victime, d'aller trouver la partie adverse et d'entamer avec elle une discussion pour l'inviter à revenir de sa conduite mauvaise et à restaurer une relation basée sur un contrat, sur une entente, on pourrait dire sur une alliance, si on est dans la Bible, justement. Alors, c'est lié à une terminologie en hébreu qui est très particulière. Et c'est très intéressant parce que c'est plus qu'un conflit, c'est plus qu'une résolution de conflit à l'amiable. Il ne s'agit pas simplement d'éviter d'aller au tribunal et puis de payer trop cher, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que la victime, l'oppresseur ne soit pas forcément puni pour ce qu'il fait, si du moins il consent à revenir de sa conduite mauvaise. Et donc l'idée, c'est précisément de restaurer la justice sans faire de victime ni d'oppresseur, en sortant de cette logique victime, oppresseur et oppresseur qu'il faudrait châtier par la sentence d'un juge. Et donc comment ça nous éclaire aujourd'hui finalement, au-delà de l'exemple qui est donné ? Alors, c'est une procédure qui est très intéressante parce qu'on est quand même dans des sociétés ou dans une société qui est très procédurière
Et là, on nous propose une voie alternative, finalement, et qui est très exigeante parce que il faut consentir, en réalité, à poursuivre l'histoire en sortant d'une logique qui est celle de se constituer ou victime ou de faire de l'autre un oppresseur. Et ça, c'est terriblement exigeant. Mais je pense que c'est très... Alors, quelquefois, quand je parle de ça, il y a des cultures qui ne sont pas les nôtres, mais qui disent, mais nous, on pratique ça. Je pense par exemple à ce qui a essayé d'être pensé au Rwanda après le génocide pour restaurer la relation dans des sociétés extrêmement blessées. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme autre exemple, mais l'idée, c'est qu'on puisse poursuivre une relation commune, quoi qu'étant passé par quelque chose d'extrêmement éprouvant. Alors vous, Père Artus, vous mettez en exergue aussi un contre-modèle de société qui arrive avec l'arrivée de Dieu, en fait, c'est la notion de propriété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que j'ai m'est donné par Dieu, tout change. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça peut nous inspirer aujourd'hui ? Oui, je pense qu'effectivement, tout le texte biblique est lié au débat, même au conflit entre deux compréhensions de l'être humain. Est-ce que je suis autonome ? Est-ce que ma liberté est sans limite ? Donc une anthropologie de l'autonomie absolue de l'être humain. Ou bien est-ce que je rentre dans une anthropologie du don et de la gratuité, c'est-à-dire que je reconnais dans ce cas-là que ce que je suis, ma vie, et ce que j'ai, mes biens, ne m'appartient pas en propre, mais m'est donné. Autrement dit, en fonction de l'anthropologie à laquelle je vais adhérer, il y aura soit une non-distance entre les biens, quels qu'ils soient, et moi-même, ou une distance qui fait que je ne serai pas prisonnier de ces biens. C'est ça le sens de l'interdiction de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on dit à Adam, le premier être humain, tu ne pourras pas t'approprier le tout. Voilà. Il va falloir que tu en laisses une partie, donc le tout n'est pas à toi, tu n'es pas un propriétaire du monde. Alors effectivement, cet affrontement rebondit après ça dans les différents textes législatifs de la Bible hébraïque et de la Torah, pour la gestion, je dirais, quotidienne de la société, qui se trouve devant les mêmes écueils que la nôtre. Il y a des très riches, il y a des très pauvres, il y a des gens qui perdent leur terre et qui deviennent esclaves des autres, il y a des gens qui s'endettent, etc. Donc comment fait-on ? Et donc la réponse d'Israël, alors premier intérêt, elle n'est pas formulée en une fois. Israël va réfléchir à ces questions entre le 7e et le 4e siècle, c'est-à-dire 3 siècles de réflexion, au cours desquels la réflexion va s'affiner progressivement et au cours desquels une distance va se prendre vis-à-vis de la notion de propriété absolue, pour le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on va demander aux propriétaires d'esclaves de libérer leurs esclaves tous les 7 ans et de leur rendre vraiment la liberté, c'est-à-dire les moyens de se réinstaller comme petits agriculteurs, donc d'avoir finalement un pécule de réinstallation. Et on va surtout, et là ça peut avoir un écho contemporain, on va annuler la dette. Alors on va l'annuler tous les 7 ans dans le Deutéronome, on va l'annuler tous les 50 ans dans le Lévitique, mais c'est le processus qui dit il y a un moment où si on laisse subsister la dette trop longtemps, on est définitivement prisonnier de sa dette et donc définitivement campé dans un statut d'infériorité. Alors le problème, c'est que dans cette société d'Israël, on s'aperçoit que le roi, qui normalement, dans le Proche-Orient ancien, devrait être le promoteur de la justice, ne l'est pas. Et donc, le personnage du roi va disparaître du texte du Pentateuque, du texte de la Torah, au profit d'un autre personnage qui est le garant de la justice et qui est Dieu lui-même. Et donc, on pourrait se dire, il y a quand même un certain désespoir vis-à-vis des institutions humaines, et donc on se prévaut de l'autorité de Dieu pour dire, vous ne pouvez arriver au bonheur que si vous prenez en compte le statut du pauvre et sa condition quotidienne dans l'organisation sociale, et donc si vous, qui que vous soyez, vous prenez une distance nécessaire avec les biens que vous possédez. Alors ça va jusqu'à Lévitique 25-23, qui est le comble, je dirais, de ces affirmations, où c'est Dieu qui parle et qui dit « C'est moi le propriétaire, vous n'êtes chez moi que des étrangers résidents. » Autrement dit, rien n'est à vous, vous n'êtes que des usufruitiers au mieux. C'est un peu brutal comme formulation, et en même temps, ça remet les choses à leur place, c'est-à-dire que les biens ne sauraient être absolutisés, et que, au fond, la Bible fait le même constat que nous, que l'absolutisation des biens
conduit à la concurrence, à la jalousie, c'est-à-dire à la guerre, au meurtre, et que donc la seule manière de maintenir la paix, c'est une juste prise de distance vis-à-vis des possessions, quelles qu'elles soient. Et d'ailleurs, vous montrez aussi dans le livre qu'il y a l'émergence d'un modèle non violent déjà dans la Bible, et qui, ça, est presque révolutionnaire pour l'époque. C'est-à-dire que l'exemple de la figure de Joseph, par exemple, dans la Genèse, dont vous parlez dans le livre, est une figure de non-violence dans une époque où, en gros, c'est la vendetta, pour résumer les choses. Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est que le Dieu d'Israël est non-violent. C'est-à-dire que quand vous prenez tous les mythes de création de l'univers dans le Proche-Orient ancien, c'est un combat entre divinités. Il y en a une qui meurt, il y en a une qui gagne. Et le monde est fait avec le corps de la divinité perdante. Par exemple, à Babylone, c'est le corps de Tiamat qui forme les cieux et la terre. Et donc, le Dieu d'Israël crée par sa parole. Et il crée l'homme à son image en lui demandant de dominer la terre, mais avec l'interdiction de manger les animaux. Autrement dit, en Genèse 1, l'humain est créé végétalien, même pas végétarien, végétalien. Autrement dit, vous dominerez le monde à l'image de Dieu, qui lui-même a une domination de douceur. Ce qui est, l'expression n'est pas de moi, elle est de Paul Beauchamp, qui est un de nos prédécesseurs dans l'exégèse de l'Ancien Testament, mais donc autrement dit, une domination de douceur, donc un vrai oxymore, un vrai paradoxe. Et de fait, des personnages bibliques vont reprendre à leur compte cette imitation de Dieu, pour le dire comme ça. Alors il y a un jeu de mots étonnant dans la Genèse, en hébreu, alors je suis obligé d'en venir un peu à l'hébreu, mais donc dans le récit concernant la naissance d'Abel, on dit que Ève, Vat-Tosef, Evel, elle ajouta Abel. Bon, Vat-Tosef, puis on sait bien que le destin d'Abel, c'est d'être tué par son frère, Caïn. Donc autrement dit, la rivalité fraternelle entraîne la mort du plus doux, finalement. Mais à la fin du livre de la Genèse, arrive ce personnage de Joseph, Yosef, Vat-Tosef, Yosef. Alors là non plus, l'idée n'est pas de moi, elle est d'André Hénin, qui est un exégète wallon, et qui dit « La fraternité réconciliée entre Joseph et ses frères répare la fraternité brisée entre Abel et Caïn ». Autrement dit, on a un récit long qui mène finalement à la renaissance d'une espérance, qui est l'espérance d'une vie pacifique entre humains. Et cette douceur de la vie entre humains doit être effectivement une imitation de la douceur divine. Alors sur la question écologique, peut-être maintenant, on l'a abordé brièvement, mais Sophie Ramon, c'est vous qui vous occupez de ce chapitre dans ce livre, et vous montrez finalement, avec l'exemple de Job, que déjà à cette époque-là, l'humain est moins sage que les animaux eux-mêmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi on sort déjà d'une forme d'anthropocentrisme où l'homme est au centre? L'homme n'est plus le centre déjà dans la Bible hébraïque. Oui, tout à fait. Alors, souvent, quand on pense cette question écologique, c'est le texte de Genèse qui est cité, précisément celui que le professeur Artus vient de rappeler. Mais j'aime bien faire le détour par le livre de Job, parce que c'est un peu plus déconcertant et c'est tout à fait étonnant. Le livre de Job, c'est l'histoire de cet homme à qui il arrive tout un tas de malheurs successifs, et qui donc va entamer avec Dieu une sorte de dialogue assez musclé. D'abord avec ses amis, parce que tous essaient de le convaincre dans le dialogue avec ses amis. Les amis essaient de le convaincre, excusez-moi, qu'il est coupable de quelque chose. Il est puni par Dieu. Voilà. Il est puni par Dieu, puisque donc il lui arrive tant de malheur, c'est qu'il a dû faire quelques péchés quelque part. Alors qu'il est très vertueux, hein, Job. Alors qu'il est très vertueux. Et lui, il s'inscrit dans finalement dans cette tradition de pensée, et en même temps, il expérimente que ça marche pas, puisqu'il se pense injustement châtié par Dieu. Donc ça fonctionne pas. Et il entre en controverse donc avec Dieu sur cette question finalement qui est la question de la souffrance de l'innocent. Et Dieu lui répond, une sorte de hors-sujet, en lui faisant faire une grande contemplation de la création. Alors c'est magnifique d'ailleurs, cette réponse de Dieu à Job, c'est un texte qui est extrêmement poétique avec beaucoup d'images. Et Dieu dit à Job, mais est-ce que tu étais là quand j'ai créé ceci? Est-ce que tu étais là quand j'ai tiré le ciel et que j'ai mis les astres? Est-ce que tu étais là? Et donc il le fait rentrer dans cette contemplation où il parle des astres, il parle de la terre, il parle de la mer, il parle d'un tas d'animaux qui donc peuplent la terre, et des animaux y compris complètement inutiles pour les humains,
voire dangereux pour les humains, voire que les humains ne maîtrisent pas. Et au bout du compte, il ne lui parle jamais des humains. Donc la réponse de Dieu est complètement oublieuse des humains et elle fait comprendre à Job que l'humain n'est peut-être pas le centre de l'univers. En tout cas, ce n'est pas la seule préoccupation de Dieu. Donc il y a cet aspect-là qui, au fond, est une invitation à contempler le créé, non pas à partir de l'humain, mais à partir de toute la vie et de tout ce qui peuple, tout ce qui est créé par Dieu et qui fait la beauté et la diversité de l'univers. Et puis, il y a un autre texte dans le livre de Job, donc ça c'est le chapitre 28, que souvent on appelle le poème de la sagesse, une sorte de texte un peu off, là, qui apparaît tout à coup dans le livre de Job. On ne sait pas qui le prononce, en fait, parce que souvent, c'est Job qui parle, ou c'est des amis qui parlent, ou c'est Dieu qui parle, et puis là, on ne sait pas qui parle. Bon. Et dans ce texte-là, il est question de ce que les humains savent faire, donc de leur connaissance, de leur savoir technique. Alors évidemment, on n'est pas connaissance technique actuelle, on ne savait pas faire les mêmes choses, mais il y a une chose qu'on savait faire et qui est bien présentée dans le texte, c'est extraire les minéraux. Et le texte avertit que dans l'extraction des minéraux, quand elle devient abusive, quand elle est trop importante, quand elle est au seul profit de l'humain, le risque c'est que la terre soit ravagée, et la terre, dans le texte, est qualifiée de pourvoyeuse de pain. La terre, c'est celle qui donne le pain, c'est celle qui nourrit. Et donc, si on la détruit parce qu'on extrait de manière abusive des minéraux, on détruit ce qui, au fond, nous nourrit, qui est notre mère nourricière, si on peut dire les choses comme ça. Donc là, on a déjà tout l'aspect écologique défendu aujourd'hui, quoi. C'est ce que vous nous montrez. C'est ça. Alors évidemment, les défis sont pas à la même échelle, parce qu'on n'a pas les mêmes pouvoirs de destruction, ni les mêmes capacités techniques. Donc il faut replacer les choses à leur échelle. Mais c'est assez étonnant de voir que l'extraction des minéraux était déjà, pensée comme potentiellement dangereuse dès qu'elle était faite au seul profit des humains et pouvait être faite de manière complètement désordonnée. Donc c'est assez extraordinaire en fait. Et ça rejoint aussi cette idée que finalement la terre est aussi don de Dieu et que l'homme n'a pas à se l'accaparer. On a déjà cette idée-là aussi. Alors effectivement, le texte biblique commence comme cela, c'est-à-dire que le monde est reçu, il n'est pas autoproduit, et donc au fond, il est donné en responsabilité aux humains, à charge pour eux de le garder, comme le Jardin d'Éden, de le travailler et de le transmettre. Et donc, effectivement, je dirais que le rapport au monde, si jamais il devenait un rapport de propriété absolue, a comme corollaire aussi l'idolâtrie de l'être humain par lui-même, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'y a plus d'altérité, et donc il y a une illusion de toute puissance qui est la cause de comportements qu'on pourrait appeler déviants en écologie, mais également dans les relations interhumaines. On en reparlera peut-être quand on parlera des relations interhumaines de nos jours. Et bien justement, la transition est toute trouvée parce qu'on ne va pas détailler tous les chapitres. On a donné quelques exemples de ce que vous pouvez aborder. On laissera les lecteurs découvrir ça lors de leur lecture. Mais peut-être faire résonner votre livre avec des questions qui se posent aujourd'hui très concrètement et que vous n'avez peut-être pas eu le temps d'aborder véritablement ici. Notamment la question de la guerre juste et de la violence légitime. Là, c'est le premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, toute cette semaine. Comment lire la Bible peut-elle apporter des ressources pour penser la situation aujourd'hui, et notamment de la guerre et de la violence légitime? Alors, il faut peut-être qu'on parle chacun à partir de nos corpus favoris. Alors, dans le Pentateuque, il y a deux réponses à votre question, et je pense que dans les textes que travaille la professeure Ramon, il y a d'autres réponses. Dans le Pentateuque, vous avez quand même la théologie deutéronomiste, qui dit en gros, c'est par la guerre que le pays va être rendu à Israël. Voilà. Et donc, le Deutéronome, au fond, fait correspondre la bénédiction divine avec la victoire sur les ennemis et la conquête violente de la terre. Et puis, dans les mêmes livres, vous avez une autre tradition qui est la tradition sacerdotale, qui milite pour une coexistence pacifique des peuples sur la terre, sur laquelle, effectivement, les exilés de Babylone vont revenir. Vous trouvez ça dans le livre de la Genèse, où le personnage d'Abraham va acheter un terrain à des voisins hittites avec lesquels il vit en paix. Et donc, le texte de la Torah va mettre côte
côte à côte, finalement, deux conceptions complètement antagonistes du rapport au monde. On voit bien que la théologie du Deutéronome, que vous retrouveriez également dans le livre de Josué, a été accaparée par un certain nombre de mouvements de conquête violents. Quand les Afrikaners en Afrique du Sud conquièrent le territoire, ils disent « nous sommes le peuple élu » et ils revivent Josué. Quand les colons de Nouvelle-Angleterre conquièrent la région de Boston, ils se considèrent également comme le peuple élu qui va tuer les Indiens et conquérir au nom de Dieu le pays promis. Donc, autrement dit, au fond, une lecture fondamentaliste de Deutéronome et de Josué pour dire qu'il est légitime de conquérir violemment une terre et que la victoire militaire représente la bénédiction divine. Et face à cette affirmation, évidemment, dans le même texte, le récit sacerdotal vient déconstruire cette affirmation en disant que le don de Dieu ne réside pas dans la conquête violente de la terre, mais dans la coexistence pacifique de tous les peuples. Ça, c'est les réponses de la Torah, mais je ne sais pas, en fonction des corpus qu'elle travaille, ce que la professeure Ramon dirait sur la même question. Je pense que la dernière question le dernier aspect que tu viens de souligner, qui est celui de la coexistence finalement sur une même terre, est finalement bien abordé à la fois dans les corpus prophétiques et puis dans les écrits. Parce qu'au fond, il y a quand même beaucoup d'histoires de guerre et c'est essentiellement lié à la possession de la terre d'ailleurs dans les textes bibliques et à la domination que l'on peut éprouver d'une puissance étrangère. Et la question que l'on trouve dans beaucoup de textes de prophètes, par exemple, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut vivre, rester, disons, soi-même en vivant dans une terre étrangère, ou comment est-ce qu'on peut, vivre avec des populations mêlées. Donc ça, c'est un aspect qui est très, très présent et qui finalement est aussi peut-être très actuel et qui peut nous aider à penser pour aujourd'hui. Et cette même question, elle se retrouve aussi dans les écrits. Alors, souvent, elle touche, par exemple, dans certains psaumes, elle touche à la question de la domination de l'empire hellénistique. Donc là, on n'est plus dans un contexte, disons, la question, c'est plus tellement la guerre en tant que telle, c'est plus la question comment est-ce qu'on peut vivre son identité quand on a une culture dominante qui imprègne et avec laquelle on serait tenté de se concilier ou qu'on serait tenté d'adopter. Donc, comment rester soi-même dans une culture qui est extrêmement différente. Mais bon, c'est un peu loin de la question de la guerre juste, qui finalement n'est pas véritablement abordée, pour autant que je sache, en tout cas certainement pas dans les écrits, mais dans les textes prophétiques, pas en tant que tel, en tout cas. Parce que ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, parfois dans la Bible, on a tout et son contraire, comme vous venez de le dire. Vous disiez, c'est l'émergence de l'esprit critique. Comment on arrive à faire le tri, entre guillemets, quand on approfondit, quand on fait des études approfondies de ces textes, comme vous le faites, pour essayer de trouver une ligne? Alors, il y a deux éléments. Il y a ce que disait Sophie Ramon au début, c'est-à-dire que la Bible ne cesse de relire la Bible. C'est-à-dire que chaque génération hérite des traditions des générations précédentes et va commenter, enrichir, sélectionner, etc. Premier processus. Et effectivement, le deuxième processus, qui est peut-être un peu troublant d'ailleurs pour nous, c'est qu'il y a un débat assez furieux, parfois dans le texte biblique. Je prends la question du rapport aux étrangers comme exemple le plus frappant. Dans les livres d'Esdras et de Néhémie, que faut-il faire aux étrangers? Les expulser de Jérusalem. Ils n'ont pas leur place dans la communauté israélite de Jérusalem. Donc, on demande aux femmes étrangères de partir et aux enfants issus de ces unions illégitimes, entre guillemets, avec des Ammonites et des Moabites, de quitter la communauté judéenne. Vous allez maintenant lire le livre de Ruth, qui vous raconte comment une étrangère moabite s'intègre parfaitement dans la communauté judéenne de Bethléem et vaut mieux que 7 Israélites. Donc, autrement dit, c'est écrit à la même époque, enfin peut-être Esdras, Néhémie un peu plus tardivement, 4e, 3e siècle, Ruth, début du 4e, et vous avez de manière quasi simultanée des expressions totalement antagonistes sur le rapport à l'étranger. Ça nous rappelle notre propre société, me semble-t-il. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui change d'un texte à l'autre? C'est que dans Esdras et dans Néhémie, ce sont des considérations de pureté qui l'emportent, et c'est pour des raisons de pur, impur, que l'on va expulser les étrangers, alors que ces considérations sont totalement absentes du livre de Ruth. Alors,
vous disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, on a besoin finalement de quelqu'un qui nous aide à interpréter. Il me semble que c'est là qu'on a besoin d'un Nouveau Testament. Parce que là, on voit bien en lisant les évangiles, l'évangile de Marc, dont on vient de lire les premiers chapitres en ce début de temps ordinaire, on voit bien que la différence pure explose dans l'évangile de Marc et qu'elle n'est plus un prisme pertinent de lecture de la réalité. Mais lorsque vous êtes dans l'évangile, vous êtes toujours dans ce travail de réinterprétation d'un donné précédent. Mais évidemment, la figure de Jésus donne une autorité particulière à la lecture qu'il fait des Écritures qui le précèdent, et donc il fait effectivement un choix entre les différents possibles qui existent dans la Bible hébraïque. Sophie Ramon, sur cette circularité de la Bible, en quelque sorte. Oui, j'étais en train de penser, je ne vais pas répondre directement à votre question, en tout cas pas dans un premier temps, parce que tout à l'heure vous parliez des figures de douceur, et en écoutant Olivier Artus sur le livre de Ruth, finalement, la qualification qui fait que Ruth, qui est moabite, puisse être intégrée à la communauté d'Israël, c'est sa chesed, donc sa bonté. La bonté envers sa belle-mère, la bonté, je ne sais pas si c'est la meilleure traduction d'ailleurs, bonté, mais la miséricorde, c'est ça, envers sa belle-mère et puis envers le clan de son mari, donc le pays de son mari. Et c'est cette fidélité, cette bonté de Ruth qui fait que donc elle peut être intégrée à la communauté d'Israël. Et donc c'est une figure de douceur, en quelque sorte, aussi. Et du coup, j'ai perdu ce... Sur le fait que la Bible réinterprète la Bible à chaque fois, comment on fait le tri, finalement, quand on est dans votre position de penseur, de théologien ? Oui, c'est-à-dire que c'est un exercice qui est assez compliqué, il faut bien le dire, parce qu'il faut lire les textes les uns en fonction des autres, et en fonction des liens d'intertextualité, enfin de ce qu'on peut déceler justement des jeux, essentiellement d'ailleurs par des reprises de vocabulaire ou par des stratégies de scribe qui nous permettent de faire les liens des textes envers les autres. Après, il faut évidemment, et ça c'est compliqué aussi, dater les textes et puis voir quel texte répond à un autre texte. Mais l'exemple qui est souvent cité sur le sujet, c'est celui de la loi sur l'autel. J'espère que je ne vais pas dire de bêtises, là tu vas venir à mon secours, mais dans le livre de l'Exode, il est écrit « Partout où tu iras, tu pourras ériger un autel... je ne sais plus le chapitre du livre de l'Exode. Exode 20, 22, 26. Et puis vous allez dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12, cette fois-ci, si je ne me trompe pas, et vous avez un texte qui dit au contraire « C'est là où tu iras que tu érigeras un autel ». Et donc on voit bien que Exode permet une pluralité de sanctuaires ou de lieux de culte en tout cas, et puis le livre du Deutéronome, c'est un endroit précis, il y a une sorte de centralisation. Et donc les scribes du Deutéronome ont utilisé une particularité quelque chose d'assez singulier dans la syntaxe en hébreu du texte de l'Exode. Si on traduisait en français, ça donnerait quelque chose du genre « dans tout le lieu que je t'indiquerai ». Du coup, on ne sait pas très bien quoi faire de l'expression. Et ils ont utilisé cette syntaxe un peu curieuse pour dire autre chose que ce que dit le texte de l'Exode, pourtant auquel pourtant il se réfère. Et évidemment, le texte de l'Exode dit ça, c'est la loi de Dieu, donc qui est donnée par l'intermédiaire de Moïse, et puis le Deutéronome en dit autant. Et donc, ce qui est assez finalement amusant, c'est que vous avez des stratégies de scribes qui citent des textes anciens, plus anciens, parce qu'ils reconnaissent l'autorité de ce texte, mais comme les circonstances ont changé, ils ont quelques petites stratégies comme ça pour leur faire dire autre chose. Et quelquefois, c'est de manière très amusante, parce que ça peut être très ironique aussi. Par exemple, dans le livre de Qoéleth, quelquefois s'amuse à citer le livre des Proverbes ou à reprendre des expressions de livre des Proverbes, mais c'est pour faire dire complètement autre chose que le livre des Proverbes. Donc on voit bien aussi qu'il y a ça revient finalement à ce par quoi on a commencé, mais il y a des débats et ces textes ne sont pas toujours d'accord. Les scribes qui les ont écrits ne sont pas toujours d'accord entre eux et quelquefois donc ça prend des tournures comme ça de polémique ou de débat ou d'actualisation parce que les temps ont changé, les circonstances ont changé. Une question que vous n'avez pas abordée directement dans le livre, mais que vous aviez trouvé intéressant d'évoquer aujourd'hui, qui traverse l'Église dans la crise qu'elle peut connaître avec les différentes révélations, c'est la question des abus.
abus spirituels, notamment abus tout court, et vous montrez que finalement il y a déjà un avertissement très fort dans la Bible. En quoi déjà il y a une mise en garde contre les abus dans le texte de la Bible hébraïque? Alors, on revient peut-être au débat des anthropologies, finalement. C'est-à-dire, autrement dit, suis-je totalement autonome et, au fond, cette autonomie absolue me donne une illusion de toute puissance qui va entraîner l'idolâtrie de ma propre personne et me faire considérer le reste du monde et autrui comme ma chose, y compris Dieu. D'ailleurs, Jean-Marie Lustiger, dans le livre La Promesse, a des paroles extrêmement fortes sur la manière dont certains chrétiens pourraient être tentés de manipuler le Christ et d'en faire leur chose, c'est-à-dire, au fond, un objet qu'ils font parler au lieu de le laisser parler. Je pense que le débat est là. La prévention des abus, c'est laisser l'autre être autre. Et si je laisse l'autre être autre, je le laisse à la juste distance. Donc, l'autre n'est pas ma chose. Et deux, si je suis dans une anthropologie du don et de la gratuité, je suis toujours conscient que je me reçois de l'autre et que j'entre dans un mouvement de circularité, dans un échange gratuit avec lui, et donc non pas dans une appropriation plus ou moins violente. Alors, l'appropriation, ça peut être la séduction du discours, l'appropriation, ça peut être la possession de l'objet, ou ça peut être, pire encore, la possession de la personne. Mais est-ce qu'il y a des exemples bibliques que vous pourriez mentionner, ou des épisodes qui sont des exemples Alors, pertinents? je dirais que l'Ancien Testament est plein de ces exemples. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a meurtre, violence, ou par exemple l'exemple de la vigne de Naboth, voilà. Donc le roi va dire « Oh, elle est pas mal cette vigne, bon, je la veux pour moi », et donc on va en venir à un procès truqué où on fait assassiner Naboth à la suite de 2 faux témoignages produits par la reine phénicienne Jézabel. Et donc la convoitise de la vigne de Naboth était tellement forte qu'au fond, la suppression de la vigne de Naboth n'était rien par rapport au fait d'obtenir l'objet vigne. Et donc le mécanisme des abus est exactement celui-là. Sauf que ça ne porte pas sur des propriétés, mais sur des personnes cette fois-ci. Sophie Ramon. Oui, peut-être je peux vous faire part d'une expérience que j'ai faite, parce que c'est vrai que je pense que si on écrivait le livre aujourd'hui, ce serait difficile de passer la question, mais je ne sais plus quelle année, il m'avait été demandé d'intervenir à la conférence des évêques de France, enfin une assemblée d'évêques, sur cette question des abus. Et alors, il m'avait été suggéré de préparer la rencontre, je devais faire évidemment quelque chose de biblique, de préparer la rencontre avec des victimes d'abus sexuels au sein de l'Église. Et donc, nous avions eu cette rencontre, je ne me rappelle plus, il y avait peut-être 4 ou 5 personnes, et nous nous étions réunis, et en réfléchissant quel texte biblique prendre, j'avais imaginé de prendre un récit. Parce qu'un récit, au fond, ça permet de lire et puis disons, de s'identifier à un personnage ou de se mettre dans la peau d'un autre personnage, d'entrer dans un monde de valeurs, on se laisse emporter par le récit. Et j'avais proposé de partir d'un récit qui est assez connu, en tout cas au moins partiellement, qui est le récit qui concerne le roi David. Et donc on a fait cette expérience ensemble d'ouvrir le texte biblique et de lire le cycle de David et de trouver des mots pour dire ce que les victimes ressentaient ou auraient envie de dire de leur expérience. Et ça, je vous assure que c'est une expérience qui est extraordinaire. Et si jamais vous avez envie de lire le texte biblique, sous cet aspect-là, prenez le cycle de David. En fait, il y a tout dans ce texte-là. Évidemment, l'épisode qui est peut-être le plus connu, c'est l'épisode de David qui, voyant Bethsabée, est pris d'envie d'avoir des relations avec elle, ce qui va se passer, et puis vous connaissez l'histoire, l'engrenage dans lequel il est embarqué, une fois qu'elle découvre qu'elle est enceinte, et qu'il ne veut pas laisser apparaître la chose, parce que quand même, c'est pas très correct que le roi... en plus s'amuse alors que tous les autres sont à la guerre, ce qui est déjà un mauvais point de départ, et que donc il se soit mis dans cette situation. Et vous connaissez l'histoire, comment il envoie à son chef des armées la consigne de faire tuer... Non, d'abord il fait revenir le mari de Uri le Hittite, mais j'oublie toujours le nom de la femme, ce qui est terrifiant. Bethsabée, quand même.
mesdames, il faut venir à mon secours, là. Il y a un peu de soutien féminin. Et donc, Bethsabée, et donc il le fait revenir en espérant que le mari aille vers sa femme, ce qui ne se passe pas, parce que l'étranger, Ouri, le Hittite, est finalement plus droit que n'est le roi d'Israël. Donc, conclusion, il va ensuite le renvoyer à la guerre, et puis il l'envoie, lui, Ouri, avec en main un messager à l'adresse de son chef des armées pour qu'il se fasse tuer par les armées adverses. Et c'est ce qui arrive. Et bon, l'histoire après continue, je vous passe les détails, mais il y a ensuite tous les démêlés de la succession de David, et en particulier la faiblesse que David a envers ses fils. Alors ça, c'est une catastrophe. Et parmi toutes les choses diverses et variées qui se passent, parce qu'on va d'abus en abus finalement dans cette histoire, abus de pouvoir, abus sexuels, et il y a une chose terrifiante qui se passe à un moment donné, c'est que un des fils viole sa sœur. Et on assiste dans le récit à une espèce de poids de silence qui va disons, atteindre tous les protagonistes de l'histoire, à commencer par Tamar, la femme qui s'en va en silence et avec un cri étouffé que personne ne devait entendre, et elle est enfermée chez elle pour que personne ne sache l'histoire. Et David se tait parce qu'il aime son fils, et donc il ne veut pas qu'il y ait des représailles sur son fils. Et c'est ce poids du silence que les victimes ont vécu aussi dans l'Église. Finalement, il va entraîner par la suite toute une cascade de fléaux dans la maison de David. Et c'est très intéressant de voir cette logique des abus qui donc suscite le silence, qui suscite une sorte d'enfermement, et finalement on va de mal en pis, mais ça, j'ai pas besoin de vous raconter l'histoire. Il y a cette chose qui sort dans les journaux pour qu'on en soit bien au courant. Mais on le voit déjà dans le texte biblique, dans le récit biblique. Et on parlait des personnages de douceur. Il y a aussi cette idée de, entre guillemets, se méfier des stars dans la Bible. Alors tout à fait. Ces histoires d'abus actuels ont donné, à mon avis, une actualité nouvelle au chapitre 18 du Deutéronome, qui nous parle des faux prophètes. Moi, je dois dire que quand je lisais ce chapitre, je me disais, comment se fait-il que ce texte passe 10 versets à nous dire ce qu'est un faux prophète, comment on reconnaît un faux prophète ? Et en fait, si on regarde bien l'histoire des 40 dernières années de l'Église, il y a quand même eu un certain nombre de prophètes autoproclamés. Voilà. Donc de prophètes autoproclamés qui finalement étaient des faux prophètes. Et donc, oui, il y a quand même pas mal d'affirmations dans le texte biblique que c'est dans la discrétion et dans le silence que Dieu se révèle, pas dans la starisation, dans le bruit. Et donc, sans doute, cette discrétion de Dieu vaut également pour ceux qui se réclament de lui. Oui, puis on pourrait aussi peut-être lire les récits de vocation, cet aspect-là. Parce que quand on lit les récits des gens qui sont appelés, que ce soit dans le Pentateuque ou les textes prophétiques, ils ont toujours une bonne raison pour ne pas y aller. Ou ils disent, je ne sais pas parler, t'as qu'à prendre ton frère avec toi. Et en fait, ils mettent toujours en avant quelque chose qui est de l'ordre d'une limite. Mais je suppose qu'on pourrait dire la même chose dans les évangiles, dans le choix des disciples par Jésus. Et donc, il y a peut-être une mise en garde là qui est assez intéressante, parce que les personnes, disons, se laisser séduire, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas de Dieu, si on peut dire les choses de manière un peu lapidaire, mais quand on est dans la séduction. Tout autre sujet, mais d'actualité aujourd'hui et qui traverse la société française notamment, c'est la question de la fin de vie. Est-ce que on peut convoquer la Bible pour penser la fin de vie, la Bible hébraïque pour penser la fin de vie aujourd'hui ? Alors, vous savez sans doute qu'effectivement, la mort est vraiment la mort dans la Bible hébraïque jusqu'à assez tard, finalement, que l'idée de résurrection n'arrive vraiment qu'avec la crise maccabéenne, c'est-à-dire on est au milieu du 2e siècle avant notre ère. Donc autrement dit, quand le psalmiste écrit le nombre de nos années 70-80 pour les plus vigoureux, ben voilà, donc effectivement, ceux qui sont en meilleure santé, qui sont bénis de Dieu, vivent 70 ans et au mieux 80. Et donc la Bible n'occulte pas cette confrontation avec une issue qui est la mort, et qui n'est pas un drame si elle arrive au bon moment, c'est-à-dire pas trop tôt. Au fond, l'obsession de la Bible, c'est ne pas mourir trop jeune, ni sans descendance. Voilà, le double signe de la bénédiction divine, c'est une vie qui a une durée convenable, et surtout une descendance qui poursuit finalement l'existence du défunt. Et donc on parle de la mort, je dirais,
à découvert dans le texte biblique. Et donc la question vient pour des raisons de théologie de la rétribution, c'est-à-dire comment se fait-il que les militaires juifs qui ont combattu contre les Grecs au milieu du IIe siècle et qui sont morts le soient alors qu'ils ont fait le bon choix, c'est-à-dire celui de la résistance. Et donc on voit que pour manifester le don de Dieu, on va penser leur survie éternelle dans une résurrection personnelle de la chair. Et évidemment, ce thème théologique du judaïsme un peu plus tardif va être repris dans le Nouveau Testament et être développé dans la foi chrétienne. Mais donc effectivement, la mort a vraiment sa place, je dirais, dans le texte biblique, et c'est très contemporain, ce silence sur la mort, cette peur de la mort. Moi, lorsque la crise du Covid est arrivée, il se trouve que nous sommes très liés ici à Lyon à un hôpital, qui est l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, et donc nous avons pas mal parlé avec des médecins de cet hôpital, et donc ces médecins, croyants ou non, nous disaient, ce qui était terrible, c'est que les patients avaient divinisé l'hôpital, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas que l'hôpital pouvait échouer à les sauver, et qu'ils n'avaient pas intégré, alors qu'ils avaient le Covid, la possibilité que c'était pour eux la fin de la vie. Donc une espèce de surprise que la mort puisse faire irruption dans le réel. Sophie Ramon. Oui, Olivier Artus disait ça arrive finalement très tardivement, l'idée qu'il y ait quelque chose après la mort. Et dans une théologie de la rétribution, comme tu disais, donc ça c'est le livre de Daniel ou le livre des Maccabées. Mais il y a un texte aussi qui est peut-être pas très connu, parce qu'il fait partie, comme je disais tout à l'heure, des livres qu'on appelle les deutérocanoniques, c'est-à-dire ici c'est un livre qui est en langue grecque, qui est assez tardif, disons aux abords de l'ère chrétienne, on va dire 30 avant Jésus-Christ. La datation est assez discutée en fait, mais je ne vais pas rentrer ici dans les détails. Et dans ce texte de la sagesse de Salomon, la question est prise de front, la question de la mort. Et c'est assez intéressant parce que ce texte met en scène des impies qui finalement s'effraient du sens de la vie. Parce que si vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose après la mort, eh bien, disent les impies, la vie, elle est éphémère, elle est fragile, elle passe comme un souffle. Demain, on ne sera plus rien. Et donc, ça a quelque chose finalement d'assez abyssal. Et pour fuir, pour se divertir, disons, si on prenait une expression qui vient de Pascal, mais pour se divertir de cette pensée de la mort, ils entrent dans une sorte de spirale qui consiste d'abord, tant qu'on est vivant, profitons de ce qui nous est donné, et puis on va aussi opprimer les catégories vulnérables, donc la veuve ou l'orphelin, parce que voilà. Et puis on va aussi mettre à mort le juste qui croit que Dieu va l'accueillir auprès de lui après la mort. Et donc le texte nous décrit ce raisonnement des impies qui, pris dans la peur de la mort, donc s'enferme dans une sorte de spirale qui devient finalement, d'un hédonisme, profiter de la vie, devient quelque chose d'assez terrifiant. Et le texte met en scène, à l'opposé de ces impies, un juste qui ne dit rien, qui reste complètement silencieux, mais qui est à un moment donné mis à mort donc par les impies et qui comparé devant Dieu et qui reste silencieux, mais à sa vue, les impies sont pris de remords et ils vont relire tout leur raisonnement et ils vont comprendre qu'ils s'étaient trompés. Et ce texte a pour moi quelque chose d'assez fascinant parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il présuppose de la vie après la mort, parce que le texte n'est pas très, très précis. Il parle d'incorruptibilité ou il parle d'immortalité. Mais voilà, donc c'est pas, ou de proximité avec Dieu, mais donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais par contre, il a une invitation qui est assez forte, c'est que la manière dont on pense la mort doit rejaillir sur notre vie, sur la manière dont nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est une première chose qui est particulièrement intéressante, je trouve, et pour nous aujourd'hui aussi. Et puis, la deuxième chose, je pense, c'est qu'il introduit cette perspective d'un au-delà, de quelque chose qui se passe après la mort, avec cette conscience que on ne peut pas convaincre l'autre qu'il y a quelque chose après la mort. Pas plus qu'aujourd'hui, on pourrait discuter avec des gens enfin, on pourrait convaincre, on peut discuter, mais on ne pourrait convaincre quelqu'un qu'il existe une vie après la mort. Et il met en scène alors cette espèce
de comparution devant du juste devant le tribunal de Dieu. C'est un peu comme c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est un peu comme dans le Gorgias de Platon. Vous savez, quand Socrate n'arrive plus à convaincre le sophiste Calliclès que la vertu vaut quelque chose, hein, et qu'il vaut mieux être vertueux que d'être parfaitement injuste. Et comme il n'arrive plus à convaincre son adversaire, il fait appel au mythe de la pesée des âmes, où dans ce mythe, donc à notre mort, ce mythe raconte qu'à notre mort, nos âmes vont être pesées, et que finalement tout ce qui est richesse, tout ce qui est honneur, tout ce qui est prestige, ça ne va pas peser très lourd. Dans la balance, ce qui va peser lourd, ce sont ce qu'on pourrait appeler les vertus, disons, pour aller vite. Et donc vous avez quelque chose de semblable dans le texte de la sagesse de Salomon, sauf qu'évidemment il présuppose la foi en Dieu, mais avec cette idée qu'on ne peut pas convaincre, mais on peut dire une conviction. Et que cette conviction qu'il y a quelque chose après la mort, elle doit refluer, elle doit marquer notre vie présente. Peut-être avant de passer aux questions du public, une question plus personnelle pour terminer cette discussion. Comment l'écriture de ce livre vous a-t-elle changé ou vous a-t-elle fait évoluer dans votre lecture de la Bible ? Alors, je ne savais pas en commençant l'écriture que la réponse à la question du bien et du mal serait à ce point le mal réside dans la violence sociale. Et donc, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le déploiement du texte biblique pour dénoncer la violence sociale et pour énoncer des stratégies de résistance. Et c'était beaucoup plus fort que ce que j'imaginais avant d'entrer dans le détail. Et donc, deuxièmement, quand même, un deuxième lieu, c'est un lieu d'inventivité. C'est-à-dire qu'on le disait tout à l'heure, la figure du roi ne fonctionne plus. Et donc, ça nous renvoie à la désillusion vis-à-vis du politique de l'époque contemporaine. Mais donc, il y a d'autres figures qui suppléent. Et au fond, la figure du prophète devient une figure assez porteuse dans l'écriture. Moïse est essentiellement prophète dans la rédaction du Pentateuque. Et donc, au fond, le prophète devient une autre voix que la voix convenue pour dire le don de Dieu et pour dire l'avenir du peuple, d'une certaine manière. Et donc, je me suis demandé qui est le prophète aujourd'hui. Et vous, Sophie Ramon ? Je pense que... Non, je ne sais pas ce que je pense, mais ce qui peut-être a été l'expérience la plus intéressante, c'est d'essayer de lire le texte biblique à partir de la question contemporaine, et non pas l'inverse. C'est-à-dire, souvent on lit les textes bibliques avec le risque d'ailleurs d'être un peu jargonneux, un peu enfermé dans nos pratiques et dans nos modes de lecture, parce que voilà, c'est comme ça. Et là, on essaye de faire l'exercice inverse. Et du coup, pour moi, ça a été l'expérience quand même de me rendre compte que ce livre, il est extrêmement contemporain. Alors évidemment, on le sait, on se le dit, mais quand on fait l'expérience de le lire avec des questions d'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a finalement oui, c'est une ressource, mais c'est une vraie mine, quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut dire à partir de ce texte, que l'on peut penser à partir de ce texte, et que l'on peut... oui, explorer comme une ressource. Donc c'était ça pour moi peut-être l'expérience. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le titre de ce livre, Penser les défis contemporains avec la Bible hébraïque, une éthique du bien et du mal. C'est publié chez Odile Jacob. Merci au père Olivier Artus et à ma sœur Sophie Ramon, d'avoir été avec nous.